prière. Ô notre Dieu, qui nous donne la paix et la joie par Jésus, nous te bénissons et nous te louons, car tu es proche de nous. Que ta parole agissant en nous, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Alors, le texte l'évangile du jour, c'est l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre, donc c'est le chapitre 13, à partir de 24 jusqu'à 51, il me semble. Jusqu'à 43, 24 jusqu'à... Alors ça fait là, jusque là. D'accord. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu point semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient de ce qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Donc j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, si bien que le texte
sur cet enregistrement-là n'a pas été entendu. Il s'agit de 3 paraboles. Une parabole qui explique comment il y a une personne qui sème, semer, le verbe semer, dans le champ des bonnes graines, et un ennemi qui sème des mauvaises graines. Et là, on demande si ceux qui travaillent dans les champs demandent s'ils doivent arracher les mauvaises graines, ce qui pousse mal. Et le propriétaire du champ dit non, on va attendre que tout pousse pour pas arracher aussi en même temps les bonnes. Et puis après, on fera le tri. De la même façon, eh bien, quand les temps derniers seront venus, eh bien, tout ce qui a été semé par l'ennemi, le diable, sera détruit, et ce qui restera de bon pourra donc être gardé. Et ça se termine, le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors c'est ces fameuses oreilles pour entendre qui sont intéressants. D'abord parce que je note dans le texte, selon une certaine lecture traditionnelle, et que Jésus aussi va expliquer, donc nous avons la notion du diable, la notion du fin de temps, la fin du monde, et la notion de l'enfer. Même si ces choses ne sont pas explicitement dans le texte, nous avons cette lecture traditionnelle à laquelle je reviendrai un peu plus loin, parce que ça fait appel à la lecture intelligente, on va dire, des textes, c'est-à-dire avec une certaine forme de réflexion plutôt qu'une adhésion à une croyance. Donc quand on extrait du contexte cette parabole, on pourrait penser qu'elle donne une réponse au problème de l'origine du mal. Parce que, évidemment, tout est créé par Dieu. D'où vient le mal ? Et donc, ici, la réponse qui a été donnée, qui est très présente encore dans la tête de beaucoup, c'est qu'il y a un Dieu qui crée le bien et un diable qui fait le mal. Bon, j'y reviendrai. Ça, c'est si on extrait la parabole du contexte. Or, cette parabole fait suite à la parabole du semeur qu'on a vu la semaine dernière. Dans le texte, ça se suit. C'est des paraboles qui sont les unes après les autres. Et la parabole du semeur, c'est les champs qui sont différents. Il y a des champs qui vont être... Enfin, il y a un champ qui sera fertile et les autres, eh bien, soit il y a des pierres, soit il y a des ronces, soit il y a quelque chose qui va empêcher la bonne semaille de germer. Donc, si le champ, c'est le monde ou c'est notre cœur, et que la semence, c'est la bonne parole, celle qui est donnée par Jésus, bien nous comprenons qu'il n'y a pas toujours des oreilles attentives et des cœurs ouverts à cette parole pour que ça puisse porter du fruit. On a compris ça. Ça, c'était le récit de la semaine dernière. Et ici, ce n'est pas la qualité du terrain qui est en jeu, c'est le fait que, eh bien, il y a un ennemi, quelqu'un qui n'aime pas le propriétaire du champ et qui sème dans la nuit, au milieu du blé, une mauvaise herbe qui risque d'étouffer le blé. Et donc, dans la traduction, on a mis ivraie, mauvaise herbe, mais dans le grec, c'est le mot zizania. C'est la zizanie, d'où là l'expression semer la zizanie, la discorde. Là, la question, c'est de savoir, on aurait très bien pu se débarrasser de cette mauvaise herbe en l'arrachant.
mais le propriétaire s'y oppose. C'est le maître de la moisson qui va juger qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire Dieu, personne d'autre qui peut déraciner le mal. Donc Jésus nous invite à accepter comme notre condition de créature ce mélange permanent de bien et de mal. Parce que là, si on considère que le chant, c'est notre cœur, eh bien, il y a aussi des mauvaises choses qui ont été plantées dans notre cœur. Et puis, c'est ça qu'il va falloir, c'est Dieu qui va extraire le bon et laisser le mal. Et donc, dans un premier temps, Jésus nous invite à être patient, à accepter qu'il y a en nous à la fois du bien et du mal. Et c'est peut-être contre la tentation d'une certaine forme d'élitisme, c'est-à-dire qu'il y a les grands prêtres du temple qui sont considérés comme bons, qui méprisent le petit peuple, qui est plein de mauvaises qualités, ou encore les zélotes. À l'époque, les zélotes, c'était ceux qui voulaient faire advenir le monde, le royaume de Dieu sur la terre par la force, par les armes, parce qu'ils considéraient que leurs concitoyens étaient trop tièdes et ils acceptaient l'occupation romaine et il fallait se débarrasser des Romains. Et c'est bien ça qui fut à l'origine de la révolte juive de 70 après Jésus-Christ et qui a causé donc la destruction du temple de Jérusalem. C'est bien cette révolte des zélotes, ceux qui sont zélés, qui veulent prendre les armes, qui veulent faire la révolution, et donc ça s'est terminé en bain de sang. Donc pour l'instant, Jésus nous dit, il faut accepter que nous ne sommes pas parfaits et qu'il y a du bien et du mal en nous, c'est-à-dire que nous avons ces deux mélanges en nous. On peut faire le bien, on peut se tourner vers Dieu, et on peut faire le mal et se tourner vers l'erreur. Un jour viendra où le maître de la moisson va faire le tri. Il est question donc de ce fameux jugement qui est dans la Bible et qui est une division en deux camps, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Mais personne ne s'y trompe parce que on va se vanter d'être entièrement bon, c'est pas possible, ni entièrement mauvais. C'est toujours ce mélange des deux. Et on essaie de faire montrer cette justice que c'est le bon qui triomphe, c'est le bon en nous qui triomphera. Essayez d'écouter la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Et qu'il y a effectivement des choses qui ne sont pas glorieuses en nous, ce qu'on appelle le côté sombre ou encore la part d'ombre. Et même si elle n'est pas complètement disparue en nous, eh bien Dieu ne retiendra pas cela. Il va prendre juste ce qui est bon. Il va prendre, et c'est ça qui finalement va être notre part dans le royaume. Donc je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. Souvent la foi, donc dans le christianisme c'est très important d'avoir la foi. Dans les autres religions c'est pas quelque chose qui est capital. Par exemple dans le judaïsme, ce qui est important c'est d'observer les mitzvot, c'est-à-dire toutes les règles de pureté et de rituel. En fait c'est un rituel. Et même si on n'y croit pas, même si on ne croit pas en Dieu. Une fois deux juifs discutaient entre eux et pour savoir est-ce que Dieu existe, et ils ont conclu après discussion non, il n'existe pas. Et le lendemain, eh bien, il y en a un qui voit l'autre en train de mettre son châle de prière et puis ses téphilines autour du bras, etc. et commencer à faire les prières. Et il dit mais pourquoi tu fais ça? On vient juste de dire que la veille que Dieu n'existait pas. Et celui qui était en train de se préparer pour la prière, il lui répond qu'est-ce que Dieu a à faire avec tout ça? À savoir que le plus important c'est de faire ce qui est prescrit. La croyance en l'existence de Dieu est secondaire. Bon, après, c'est un peu poussé,
c'est extrême, on va dire. Mais disons que dans le christianisme, la foi, et la foi en Jésus particulièrement, c'est souvent ce qui est mis en avant et c'est ce qui sauve. Mais c'est un peu paradoxal. Pourquoi ? Parce que Jésus, parfois, lorsqu'il voit quelqu'un qui veut être guéri, il lui pose la question, « Crois-tu en Fils de l'homme ?» La personne, bah oui, mais il ne sait pas très bien qui c'est, il ne sait pas ce que ça veut dire, le Fils de l'homme. C'était avant qu'il y ait une théologie, une christologie qui définisse Jésus comme le Fils du Père, qui est de toute éternité, qui sauve l'humanité. Là, c'est un humain qui s'adresse à un autre humain. Crois-tu en Fils de l'homme ? Il y en a même un qui lui répond, viens au secours de mon incroyance. Je veux bien croire, mais viens au secours de mon incroyance. On a plus l'impression que cette foi que Jésus demande, c'est plutôt une confiance. Alors que dans la tête de beaucoup de chrétiens, autrefois, mais encore aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les évangéliques, les catholiques, les églises qui sont issues de l'immigration, c'est encore cette foi qui est une adhésion à un système de croyance. J'ai la foi parce que je crois que, justement, ce que je viens de dire à la Trinité, à la mission de Jésus, qui était de venir mourir sur la croix pour notre salut. Et donc, dans cette conception, il y a aussi l'existence de ce Dieu bis, on va dire, qui s'appelle Satan, quelqu'un qui fait concurrence avec Dieu et qui est le mal. Il y a une personnification de Satan ou du diable dans cette lecture. Et la croyance qu'il y a un enfer éternel, pour ceux qui ont commis le mal ou qui n'ont pas eu la foi, telle que je viens de la définir, et une fin du monde. Voilà, il y a un début X et puis il y a une fin X, c'est le temps linéaire dans la tradition judéo-chrétienne, alors que partout ailleurs, chez les Grecs et chez les Hindous, les bouddhistes, le temps est cyclique, comme l'est la nature et toutes les choses que l'on peut voir, mais là, le temps est linéaire. Et alors, pourquoi, moi, ça me pose problème ? Que ça m'a toujours posé problème. Et puis, il y a un jugement dernier, et puis, voilà, toutes ces choses-là. C'est que si Dieu est unique, ce qui est affirmé dans l'Ancien Testament encore et encore, il ne peut pas exister quelqu'un qui fait concurrence à lui, qui a presque les mêmes pouvoirs que lui, qui s'appelle le diable, et qui, lui, va essayer de séduire l'homme pour l'entraîner vers le bas. Et dans l'Ancien Testament, il n'est pas question ni d'enfer, ni de diable tel que conçu dans le Nouveau Testament. Et puis la fin du monde, on n'arrête pas de la prédire. C'est une apocalypse qui doit venir. Vous pouvez rentrer, hein, c'est pas interdit. Hein. Non, ça ne va pas. Donc cette apocalypse qui doit venir parce que c'est Dieu qui l'a voulu, donc elle a été prédite très souvent. Les premiers chrétiens pensaient que cette apocalypse allait arriver dans leur propre vie, au 1er siècle. Et puis après, ça a été repoussé. Il y a eu le millénarisme, c'est-à-dire que 1000, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre de perfection. L'an 1000 serait donc la fin du monde, etc. Et puis, il y a eu toutes les catastrophes qui ont ponctué le Moyen-Âge. Et l'une des pires catastrophes, à part les guerres, c'est la peste. L'épidémie de peste qui a tué un tiers de toute l'Europe en quelques semaines. C'est assez effrayant. Nous sommes effrayés par un petit virus qui a fait quelques centaines de milliers de morts. Mais vous imaginez-vous la peste qui était tellement contagieux qu'on pouvait l'attraper en respirant et qui faisait donc une catacombe. Enfin, je veux dire, c'était vraiment quelque chose de désastreux. Moi, j'aurais cru que c'était la fin du monde, franchement. Ensuite, dans le monde moderne, parce que vous voyez, l'épisode de la peste à la fin du Moyen-Âge, ça a donné aussi la Renaissance, hein, c'est quand même le cas de le dire, on renaît, n'est-ce pas ? Eh bien, dans le monde moderne, c'est les deux grandes guerres. Les deux grandes guerres mondiales, 50 millions de morts pour la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas combien de millions pour la première, 14 ou 20 millions, enfin, vraiment une hécatombe, quelque chose d'épouvantable. Première guerre mondiale avec les gaz et les gens avec des masques à gaz, même les chevaux. Enfin, c'est inimaginable. Hein. Les Russes, 20 millions de morts juste en Russie pour la Seconde Guerre mondiale.
C'est sans compter en plus le carnage de Staline qui a aussi tué presque 20 millions de plus. Et donc on peut s'imaginer que les gens, certains chrétiens comme les témoins de Jéhovah, ils ont prédit la fin du monde pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'était tout à fait logique parce que ça semblait être la catastrophe. Et aujourd'hui, on nous prédit la fin du monde. On ne sait pas trop quand, mais la planète qui se réchauffe, la pollution, les armes de destruction massive, les pandémies, tout ça. Mais personne ne peut prédire quoi que ce soit. Si on s'est trompé si souvent dans le passé que c'est jamais venu, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des grandes chances que toutes nos prédictions aussi ne valent rien. C'est un peu comme la météo qui vous promet du beau temps et il pleut toute la journée. Et pourtant, on a tous les instruments qu'il faut, mais dire, mais c'est compliqué. Ah oui, et puis lire dans le futur, c'est pas compliqué, ça. Ça, on fait des prévisions pour dans 20 ans, 30 ans, voilà la société, comment elle sera, mais on n'en sait rien. Et puis, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'en fait, la fin du monde, c'est la fin de mon monde à moi, c'est pas juste le changement de civilisation, c'est ma propre mort, tout simplement. Je suis mortel. Et ça me fait peur. Même si je dis, ah non, j'ai pas peur de la mort, moi j'ai peur de souffrir. C'est ce que j'entends souvent. J'ai peur de souffrir. Mais non, on a tous peur de la mort. Parce que c'est l'inconnu. Et donc, cet inconnu, eh bien, renvoie finalement à notre limite, à notre propre limite. Et il faudrait pouvoir mettre sa maison en ordre avant de mourir. C'est ça l'idée. On n'a pas besoin d'attendre la fin du monde. Ou un jugement avec Isis et Osiris, ou christianisé avec tout un cortège d'anges qui va nous accueillir et qui va juger si on mérite de vivre pour l'éternité au paradis pour avoir fait quelques bonnes œuvres ou d'aller en enfer pour avoir fait quelques bêtises. Ça me paraît vraiment très simpliste comme croyance. Je suis désolé, mais l'enfer éternel, qu'est-ce que c'est que cette conception d'un Dieu qui vous envoie pour éternité en enfer ? Et même le paradis éternel, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a fait de si bien que ça? Ah, mais j'ai cru en Jésus. Alors les musulmans, puis les juifs, eux, ils vont tous en enfer. Mais c'est une conception qui est absolument contraire à ma croyance en Dieu. Pour moi, le Dieu, il est réellement bon. Et donc ça me pose problème. Moi, je veux dire, j'ai rien contre les gens qui veulent croire comme ça, mais ça veut dire que ça exclut pas mal de choses. Et ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plus de gens qui sont allés en enfer que de gens qui ont été libérés. Alors Jésus a raté sa mission, qui était de sauver l'humanité. Parce que combien finalement de personnes on envoie même en enfer, même parmi nos co-religionnaires, c'est-à-dire qu'on est de la même religion, même parfois de la même église, et on déteste l'autre, on pense qu'il ne mérite pas son paradis. Mais qui nous a demandé? Peut-être que lui aussi il nous a envoyé en enfer, donc on va se retrouver là. Et puis l'enfer est un concept, c'est même pas dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'enfer, on ne parle pas de paradis. Il y a le Sheol, la mort. Dans le Nouveau Testament, il y a quelques allusions, mais il n'y a pas de description, pas comme dans le Coran en tout cas. Si vous pensez qu'il y a 50 vierges qui vous attendent, ou 50 beaux mecs, comme dans le Coran c'est marqué, parce que c'est un peu l'imaginerie des Bédouins dans le désert, c'est un peu ça leur paradis, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas marqué. Là on parle par exemple, la fournaise ardente. Bon, mais c'est une expression qui est tiré du livre de Daniel dans l'épisode des 3 jeunes gens jetés dans la fournaise sur ordre du roi Nabuchodonosor et ils sortent indemnes. Et puis les pleurs et les grincements de dents. On pense que c'est ce qui se passe en enfer avec les tortures. Alors c'est du Moyen-Âge, c'est toute la superstition européenne du Moyen-Âge où on montrait sur les tympans des cathédrales toutes les fresques de l'enfer. Et toutes les finesses, tous les raffinements de la torture que les diables pouvaient infliger à la personne. Mais si on connaît un peu les Écritures, on retrouve cette expression ailleurs dans la Bible. Ils ouvrent la bouche à tes dépens, tous tes ennemis, ils sifflent et grincent des dents. Ça, c'est dans les Lamentations. On trouve aussi des formules semblables dans le livre de Job et dans les psaumes, très souvent. Les pleurs et les grincements de dents, c'est en fait le retour du bâton. On va dire, pourquoi est-ce que le mal existe dans le monde et que parfois, les gens qui sont mauvais vivent longtemps, ont une belle vie,
Et les gens qui sont bons disparaissent rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre entourage, souvent les gens qu'on considère très gentils, très bons, ils ont rarement une vie très longue. Alors que les gens qui sont coriaces, qui sont vraiment des petites pestes qui embêtent tout le monde, ils ont la vie dure. Ben c'est normal, parce que justement, ils se sont construits une psyché qui est capable d'endurer. Alors que les bons, eh bien, ils reçoivent tout dans la figure. Et c'est au niveau théologique, ça pose problème. Mais comment ça se fait? C'est toujours marqué que les bons sont récompensés, les méchants sont punis. Comment ça se fait que dans la vie, on ne voit pas toujours ça? Eh bien, la croyance qu'il y a une justice divine dit que finalement les choses seront équilibrées. Là, peut-être pour l'instant, le méchant, entre guillemets, parce qu'il est méchant pour nous, mais il peut être bon pour quelqu'un d'autre. Pour l'instant, eh bien, il prospère, il est content, mais viendra un moment où finalement, il sera puni. Si ce n'est pas dans cette vie, ben c'est après. C'est ça l'idée de justice divine, pour comprendre. Mais je reviens avec la lecture que j'ai faite, que je trouve quand même beaucoup plus intéressante, parce que de prêcher l'enfer, on le faisait autrefois, et les gens écoutaient, avaient peur. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de prêcher l'enfer, en fait, ça vide plutôt les églises. Dans certains milieux évangéliques, on va dire, on prêche encore l'enfer, convertissez-vous, sinon vous allez là. Et moi, je me dis, on n'a pas besoin de ça, puisque les médias le font mieux que nous. Il y a une propagande permanente de peur. On est tout le temps, on vient de sortir du Covid et tout de suite il y a la guerre qui nous menace. Et puis après la guerre, il y a tout le temps quelque chose. Tout le temps. Et les gens simples, comme la plupart des gens, eh bien ils ont peur. Si bien que, eh bien ils vont obéir à ce qu'on est en train de leur dire. Oui. Bah oui, c'est vrai, on a peur. Les méchants Russes, ils vont nous envahir. Et puis, toutes ces sortes de choses qui vont nous tomber dessus. Donc on va obéir, on va payer plus d'impôts, on va arrêter de prendre la voiture pour moins polluer. Mais on va laisser les grandes entreprises continuer. Mais oui, parce qu'ils embauchent, comprenez. Ils nous donnent du travail, donc il faut quand même les protéger, etc. Il faut les excuser. Eux, ils ont des bonnes raisons. Nous, on n'a pas de bonnes raisons. À la rigueur, s'il fallait se suicider pour que vous puissiez vivre bien, ben on est capable de le faire, on est prêt à le faire, on va l'accepter. Parce qu'on vit constamment dans la peur. Mais il y a des gens qui vont nous protéger. Il y a des gentils politiciens qui vont nous protéger, qui vont faire en sorte que nous serons en sécurité. Et la majorité des gens gobent ça. C'est une sorte de nouvelle religion, sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'éternité, ni en enfer, ni au paradis. On veut vivre le paradis sur la terre en consommant le plus de biens. Avec des jeux, avec de la nourriture, avec des divertissements, avec de la bière à volonté, avec toutes les choses qui finalement sont des consommations. C'est ça le paradis pour la plupart des gens. Et il y a beaucoup de personnes qui produisent ces choses qui le savent très bien. Donc ils nous donnent. Et finalement, on perd son âme. Ce qui est le plus absent dans la société contemporaine, ce n'est pas les biens. Les gens veulent toujours plus de pain. Ils veulent toujours plus de pouvoir d'achat. Ils se plaignent que ça ne va pas bien, c'était mieux avant, etc., qu'il faudrait pouvoir leur donner plus de possibilités de consommer comme le voisin. Ça, on a à profusion. Allez dans d'autres pays, il manque beaucoup de choses. Mais très souvent, ils ont quelque chose qu'on n'a pas, c'est le sourire. Même dans les pays très pauvres, ça m'a toujours surpris, ils ont le sourire. Ici, tout le monde fait la gueule. Ils ne sont pas contents, parce qu'il faut toujours plus et plus. Ce qui manque dans la société contemporaine, matérialiste, c'est une spiritualité. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas nécessairement la croyance en un méchant Dieu qui vous punit, qui est comme un dictateur qui décide qui va en enfer, qui va au paradis, comme ça, de façon arbitraire, qui vous envoie de façon permanente et qui envoie son fils pour vous dire ça en plus et qui va mettre son fils sur la croix pour qu'il souffre à notre place et il va être content. Et le Dieu, il va être content. Il va être content que son fils est mort, qu'il ait souffert pour nous. Ce n'est pas cette croyance-là, c'est le fait que ce que vous faites pour votre âme, ce que vous faites pour adhérer finalement à ce que Jésus nous dit, il y a un enseignement ici. Jésus, il n'est pas né sous la Vierge Marie, il est mort sous Ponce Pilate, comme nous le dit le credo. C'est un peu rapide, ça.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et son Fils, donc il est né sous la Vierge Marie, et il est mort sous Ponce Pilate. Il n'a pas vécu. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il n'a pas enseigné. Les textes que nous lisons ne sont pas à notre réflexion, juste une adhésion, une croyance. Non, il nous donne un enseignement. Il nous dit, votre champ doit être fertile. Il ne doit pas être rempli de pierres et de ronces. Et non seulement ça, mais veillez à ce que les mauvaises graines qui rentrent en votre cœur, dans votre champ, veillez à comprendre qu'elles sont là. Vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas entièrement bon. Dieu fera le tri. Si vous cultivez justement cette germe, ces plantes qui sont bonnes, si vous les cultivez, à la fin de votre vie, Dieu va garder juste ce qui est bon. Il va renier ce qui est le mauvais. Il va jeter ça au feu. Et il va garder ce qui est bon. Ça veut dire que mon adhésion au Christ, ce n'est pas juste une croyance, une adhésion à des croyances déjà toutes faites, préparées, remâchées par d'autres. C'est le cœur et l'action qui dit, moi je sais qu'il me dirige vers cette voie-là, qu'il y a une vie spirituelle, en dehors de la consommation, en dehors de la peur du monde, en dehors même de la peur du diable. Pourquoi on devrait avoir peur du diable? Pourquoi même on devrait y croire? La Bible ne nous enseigne pas de croire au diable, nulle part. Pourquoi est-ce qu'on devrait y croire? On devrait croire qu'il y a du mal dans le monde et en moi. Oui, ça oui. Mais une personnification du mal sous la forme d'un espèce de démon qui a pris les allures d'un bouc ou je ne sais trop quoi, qui fait partie de l'imaginaire collectif, qui vient du Moyen-Âge. C'est pas ça qui est important. Je crois en Jésus. C'est ça qui est important. Si Jésus est là, il n'y a pas de diable ou de qui que ce soit qui compte. Ils s'en vont tous. Et s'ils ne s'en vont pas, c'est que justement, on n'a pas cette foi. La foi qui est confiance. La foi qui veut dire, je vais te suivre, je vais écouter ce que tu me dis. Et je vais essayer de faire. Pas se flageller comme certains l'ont pensé. Faire des actes de contrition un peu débiles. Mais simplement apprendre à aimer, apprendre à s'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprendre à m'aimer pour aimer l'autre. Qu'est-ce que veut dire aimer? Ça veut dire voir le bon qu'il y a en lui, voir le bon qu'il y a en moi. Pas toujours me réduire à quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas capable, qui est rempli de défauts et voir des défauts partout. Voilà moi ce que je fais penser ce texte de la zizanie. Voilà, l'autre sème la zizanie. Il y a des bonnes graines et puis l'ennemi sème la zizanie. Partout où il y a des conflits non réglés, de la zizanie, eh bien, il y a ce problème de l'ombre, de l'obscurité, du mal, appelez-le comme vous voulez. Le diable, diabolos, ça veut dire diviser, le diviseur, partout, même dans l'Église. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y en a la moitié qui maudissent l'autre, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs idées, soit de la gestion du temple, soit des finances, soit à qui appartiennent les bâtiments, eh bien, c'est plus cet esprit de désolation et d'obscurité qui règne. Et nous voulons que Jésus puisse régner en nous, dans le monde, dans l'Église, mais il faut commencer par nous, parce que le monde, on n'a pas beaucoup d'emprise sur lui. Au nom du Christ, Amen. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole